Tu ne dois rien, reste là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu veux faire ça sur moi? Sur moi? Regarde ce qui va se passer. Tu veux faire ça sur moi? Tu veux faire ça sur moi? Tu ne peux même pas. Ça ne peut pas marcher. Maman, vas-y, baisse. Tu ne peux rien faire, rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Rien. Rien ne peut se passer. Rien. Lance. Je suis avec, mesdames, messieurs, les mêmes gens de la dernière fois. Écoutez-moi. Moi, je pouvais mettre 2 semaines, 3 semaines à résoudre les problèmes. Vous savez pourquoi? Je résous les problèmes du jour au lendemain pour que ça ne dorme pas. Si je laisse dormir une situation, c'est que ceux qui font du mal vont profiter de la situation que je laisse dormir ça pour s'élever. C'est peut-être que je vous dis là, je vous dis quelque chose. Si c'est peut-être que je suis en train de chasser un démon, le démon là n'est pas parti. Et que celle qui a été possédée reste toujours dans la même maison là, en sachant qu'elle est en danger. Si moi je lui laisse en danger, elle peut mourir. Qu'est-ce que je fais? Je préfère gérer sa situation à l'instant. Si je pouvais faire les vidéos dans la nuit, c'est ça que je faisais. C'est parce que pour vous dire vrai, je n'ai pas envie de faire une vidéo et qu'on ne filme pas. Je fais ça et qu'on filme pour qu'on vous conscientise. Vous, je veux qu'on vous conscientise. C'est ça. Je ne laisse pas une vidéo dormir. Donc ça veut dire que si je fais une vidéo aujourd'hui là, et que peut-être le vampire fuit, regardez-moi la celle qui est derrière là. Si le vampire fuit comme la dernière fois, laissez-moi vous dire que si je laisse une fille partir, c'est parce que je veux. Je laisse partir parce que je sais que moi j'arrive, le docteur Takou la convoque jusqu'à elle vienne, même si elle avait fui où. On fait en sorte que soit tu dors, tu vois comment le docteur Takou te poursuit dans les rêves. Et tu es obligé de me chercher. Je dis, tu es obligé de me chercher. Tu es obligé. Ce qui s'est passé la dernière fois, mesdames, messieurs, je n'avais moi jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un cracher les bêtises qu'il mangeait dans la nuit, dans les poisons de nuit qu'on envoie dans le ventre pour t'envoûter, pour te faire flipper. Et c'est ce qu'on avait fait à celle-ci. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous qui regardez la vidéo. Laissez votre point de vue en commentaire. Rolex TV, c'est mon nom. Mesdames, messieurs, je promouvois la fidélité au Cameroun et je suis communicateur de l'un des plus meilleurs docteurs en Afrique centrale. Le vice-président des maladies praticiens dans le monde entier, on l'appelle Dr Takou. Je suis fier de faire sa communication parce que je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il est vrai. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans les bureaux, vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes à Yaoundé, vous qui êtes partout dans le monde, en Chine, vous qui êtes partout dans le monde, qui souhaitez avoir les services du grand maître docteur Takou Ngang, qui ne travaille pas seul actuellement, qui est avec le docteur Pochi Abraham. Je vous dis, c'est bien parce que nos docteurs ont une meilleure stratégie de travail. Quand vous venez devant eux, le docteur Takou est occupé pour faire ta consultation. Il fait la consultation, il envoie ton traitement chez le docteur Pochi. Le docteur Pochi te dit que voilà. Et il n'y a pas d'échec chez nous. Quand un docteur échoue le traitement d'une personne chez nous, moi ça me fait mal, ça gâte mon travail. Je ne peux pas laisser qu'on ne vous traite pas. Et je ne peux pas gâter mon travail. Quand il dit gâter mon travail, ça veut dire que si vous venez me donner votre argent, que c'est parce que c'est pour que le docteur Takou vous traite et que s'il ne vous soigne pas, vous allez regarder mal qui. Moi non. Ça veut dire que j'ai l'obligation et le devoir de suivre votre affaire jusqu'à la fin. Je dis, j'ai l'obligation et le devoir de suivre votre affaire jusqu'à la fin. C'est pourquoi quand vous venez me contacter, que je vous mette en contact avec le docteur, moi je vous mets simplement. Et c'est à vous de gérer le reste. Ne partez pas dire au docteur que soigne d'abord avant que je te donne mon argent. Ça c'est le message des sorciers même encore. Il y a des gens qui viennent encore me voir pour me dire que j'étais déjà chez un marabout. Le marabout m'a pris 2 millions, il m'a pris 1 million. Pour faire quoi? Que j'étais envoûté. Oh, tu as envoûté, on te prend 2 millions. Non, soigne, c'est comme l'eau. Si tu as envoûté, moi je prends seulement mon eau spirituelle et verse sur toi. Allez, le petit démon là pas. Ici là, ça c'est les détails pour nous. Nous on gère les gros problèmes. On gère les mboma dans les maisons. Nous on gère les problèmes des femmes qui ont fait même 50 ans qui n'ont pas accouché. Nous on gère les problèmes des gens, les problèmes cachés. Parce que pour vous dire vrai, les problèmes d'envoûtement, ça c'est les choses que moi-même je gère avec les produits du docteur Takou. C'est pas que je suis juste communicateur, mais je prends les produits du docteur Takou moi-même, ou bien toi, ou bien une autre personne, si peut-être elle vient. Je lui donne les produits du docteur Takou, je pars. Je ne suis même pas là, j'arrive et dis que aspect ça sur la personne, l'aspect sur la personne. Si la personne est envoûtée ou bien s'il est charmé, ça quitte sur lui.
il ne faut pas directement l'appeler docteur Takou. Donc vous voyez que ça, c'est les choses qu'on fait en détail. Mais c'est les choses que d'autres marabouts vous demandent. Il faut faire ça, il faut faire ci. Tout ça pour vous contourner, pour un petit truc, pour que vous donnez l'argent. Mais ici, là, c'est nous. Ce que nous, on gère, c'est quoi? C'est les problèmes qui sont cachés loin, là où tu ne peux même pas imaginer. Quand le docteur Takou fait la voix, il te donne ton nom. Le nom et le prénom, là où est celui qui veut te faire du mal. Il te dit que évite ça, évite. Et si tu es sage, tu dois éviter. Même by force, tu dois éviter. Je fais mes vidéos pas seulement pour vous montrer que je suis fort ou bien que le docteur Takou est fort ou bien qu'il est puissant. Mais pour vous conscientiser, tous les jours on vous parle, vous ne comprenez pas. Tous les jours que Dieu a créé, je vous parle. Je prends souvent 2 à 3 minutes pour vous parler, pour que vous compreniez. Voilà. La dernière fois, mesdames, messieurs, je suis venu à une mission. Pourquoi? Sa mère m'a envoyé. Parce qu'elle appelle sa mère là-bas, sa mère en France. Elle est en France, je ne veux pas donner son nom. Elle a dit, papa, n'affiche pas mon nom sur les réseaux sociaux. Sa mère en France, la fille, c'est ce que tu partais faire. Tu allais appeler ta mère, vrai ou faux? Dis à ma mère que quoi? Tu as dit à ta mère que quoi? Ben, si j'ai fait, on va dire que c'est toi qui explique l'histoire. Tu allais dire à ta mère que quoi? Je lui ai dit que ça ne va vraiment pas à la maison. Tous les jours, il y a les problèmes entre mon frère et ma belle-sœur. Il est toujours en train de la frapper, tout ça. Vraiment, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai donc confié cela à ma mère. Voilà. Tu as confié ça à ta mère? Oui. Voilà. Et tu as vu que tu as confié à ta mère. Moi, je t'ai appelé en disant que quoi? Que viens, je vais te poser les questions. En te posant les questions, si tu vis avec quelqu'un dans la maison, ou bien si tu as quelqu'un dans tes alentours, tu viens avec elle, non? Parce que lui avait envoyé, ta mère m'avait envoyé ta photo. Elle a filmé le cheveu, on a dit que le problème que vous avez dans la maison là ne vient pas de loin, ça vient de votre concession. J'ai dit que cherche une personne de tes alentours, tu viens avec elle. Et tu es venu pique avec le gibier. Ping! C'est ma voix, on marche ensemble. Tu marches avec elle? Ensemble. Tu marches avec elle? C'est elle là derrière, non? Tu marchais avec elle? Ouais, c'était. Et maintenant, elle t'a envoyé d'aller faire quoi? Elle t'a envoyé d'aller draguer son frère, ton grand frère pour lui donner, vrai ou faux? Je t'ai dit. C'est ça. La fait là, je regrette même beaucoup. Tu regrettes beaucoup? Dès qu'on sortit avec elle, mais oui. il y avait quand même des avantages. Les avantages parce qu'elle te donnait les choses. Oui. Hein? Oui. Tu as vu la vidéo, ce qui est arrivé dans la vidéo qui était montrée là, qui est passée. Quand tu as regardé ta vidéo là, toi-même tu as dit que quoi? Est-ce que c'est le film, non? J'ai vu ça comme c'était les films des Nigériens. Non. Oui, les films qu'on voit souvent, qu'on tourne souvent au village là, c'est ça. C'est ça. Et que mince. C'est vrai comme ça là. Donc moi, je suis l'actrice principale de ma vie en fait. Elle, c'est une petite. Elle a 20 ans. Elle a juste 20 ans. Elle a 20 ans. Elle fait l'université. Sage à l'école. Mais celle-là que vous voyez derrière, l'envoûtée. Seigneur. Tu ne connais même pas ce qu'on cherche derrière les enfants des gens. Elle a envoûté. Maintenant, toi, ça va? Hein? Ça va bien. Ça va bien? Il faut que tu parles un peu à haute voix. Tu as compris? Ok. Mesdames, messieurs, cette fille que vous voyez, elle a 23 ans. Elle s'est mise en relation avec un gars, ça fait 1 an, 6 mois aujourd'hui. Avant que la mère du gars ne parte en France. Ta mère te connaît, non? Oui, oui. Hein? Elle me connaît. Elle te connaît. Oui. Toi, tu es calme, bien, bien. Et on m'a dit que tu parles à l'église, que tu es une fille chrétienne. Oui, non, ne dérange pas. Tu ne déranges pas. Non. Et tu es anglophone apparemment. Oui, je suis anglophone. Tu es anglophone. Est-ce que tu peux dire un mot en anglais aux fans qui te regardent? Tu vas dire hello, bonsoir à tous les fans de Rolex TV. Hi guys. Voilà, c'est tout. C'est une anglophone. Mesdames, messieurs, elle vit dans sa relation. Qu'est-ce que tu vis dans ta relation? Dans ta relation à la maison, qu'est-ce qu'on te faisait? Qu'est-ce que son grand frère te faisait? Il me dérange beaucoup parce que chaque jour on bavarde, il me tape, donc il ne me gère pas. À chaque jour, vous bagarrez, il te Oui, tape, il ne vous gère pas. Oui, il ne Elle me fait gère bien pas. dans les détails, non? Moi, tu parles. Mais dans les détails, il ne te tape pourquoi? Pour rien? Oui, même quand il sort, il boit, il rentre, il était sourd. Même si tu parlais Nobé, bonne arrivée à la maison. Oui. Il se fâche vite. Donc Oui. il ne peut pas parler, tu laisses lui tranquille. Non, il se fâche. Oui, il se fâche. Et c'est pourquoi toi tu voulais et maintenant Il demande, donne-moi l'eau et tu n'as pas donné directement. Voilà, il te tape pour rien. il te tape pour rien. Il faisait ça avant. Oui, non, avant, non. Il ne faisait pas On ça. vivait bien, on était bien à la maison. Oui. Et maintenant, pourquoi quand on te fait ça, comment un homme peut te taper sans que tu ne fais rien? Et pourquoi tu ne pars pas? Tu restes dans la même maison, tu veux mourir. Je voulais partir, c'est elle qui me... Je l'arrête. Toi-même, tu vois comment elle. Tu l'arrêtes pourquoi? Non, parce que vraiment, avant qu'on m'ait dit d'abord, c'était vraiment. Donc, en fait,
leur couple était tellement bien que oui. Et comme je regarde, je suis d'abord une petite fille, c'est vrai, c'est une petite fille aussi. Je regarde souvent certains films, je regarde que oui, la relation est très bien. C'est comme les relations que je vois souvent dans mes séries et tout ça. Oui, je ne voulais vraiment pas que ça s'arrête comme ça juste à cause du problème là. Non, moi je cherchais quand même à trouver la solution et à ce qu'on règle. Donc, je peux voir mon frère pour qu'il arrête. Je demande, je lui dis que est-ce que ce que tu fais là c'est d'abord bien? Est-ce que c'est bien d'abord de lever la main sur toi? Parce que je ne pense pas que ce serait bien si même si tu accouches une fille, qu'on fait social à ta fille. Il me dit que oui, petit, je te comprends. Si on même à toi aussi, on te faisait ça, j'allais tellement m'énerver que je vais peut-être même tuer ton mari. Je lui dis que donc tu vois bien. Est-ce que tu vois donc alors ce que tu fais là bien? Puis il dit que non, je regrette vraiment, je regrette. Et il dit qu'il va présenter ses excuses. Est-ce qu'il s'excuse souvent? Il fait la même chose chaque temps. Même s'il demande la excuse, demain il va faire la même chose. Oui. Et il ne fait pas ça de sa faute. Vous n'avez pas compris qu'il a fait ça peut-être quand la fille, elle a commencé à te demander d'aller diarrhée son frère quand? À quel moment? Quand ta mère est partie? Oui, après qu'elle soit partie, je crois que 3 mois après. Et puis on a commencé un peu par marcher ensemble. Donc déjà qu'on rentrait peut-être de l'école. Téléphone! Et oui, je rentrais de l'école. Je la croisais, on marchait, on faisait chemin souvent ensemble et tout ça, oui, on commençait à parler, elle dit qu'elle a vu mon frère, apparemment ils se sont rencontrés, c'est pas eux, c'est dans un restaurant, un truc comme ça, ils ont fait connaissance et que ça collait bien, nous, qu'il a commencé à l'aimer, il m'a envoyé, moi je disais que non, il est un mari et tout ça, moi je voyais que je sentais bien. C'est elle, non? Pas à l'école là, non? Oui, c'est elle. Cameraman, donne-moi. Parce qu'il faut qu'on évolue vite. Collez-vous un peu. Collez-vous, vous deux. Prends. Envoie ça au docteur maintenant. Envoie ça au docteur maintenant. Viens. Toi là-bas derrière, viens. Tu fais comme si tu es calme. C'est seuls les vampires et les sorciers qui sont souvent calmes. Encore vous? Oui, encore moi. Je vais te dire, tu as cru la dernière fois tu courais, mais tu courais en oubliant que tu es dans la même maison avec elle. Tu as couru en oubliant que tu ne peux aller nulle part parce que tu vis de l'argent de ton père. Ton père te donne l'argent, tu prends un appartement, tu ne travailles pas, tu dis que tu es étudiant et ton père, même quand j'ai bien pris les informations, on m'a dit qu'elle n'est pas plus à l'école, c'est ça non? Elle n'est pas plus à l'école. Tu la connaissais comme ta voisine, non? Oui, mais elle ne me salue pas. Elle ne te salue pas? Oui. Elle ne te salue jamais? Oui, non. Jamais? Même elle avait dit, non, c'est pas bon pour elle pour marcher avec elle. Oui. Mais elle m'a dit non, c'est sa copine, blablabla. J'ai dit ok, oh. Ah bon? Oui. Une copine de 20 ans? Toi, tu as 20 ans, elle a 27 ans. On t'interdit de marcher avec elle, c'est pour ton mal. Non? Et toi, tu l'as toisé parce que tu étais au-dessus le point de draguer son mari. Tu sais que c'est une vampire. Elle est dans les loges. Une petite fille de 27 ans. Vous cherchez quoi dans les loges? Mais je ne suis pas dans les loges, monsieur. Ah, regarde, tu continues à nier. Je ne suis pas dans les loges. Je vais te gifler là, très mal. Je vais te gifler très mal. Je ne blague pas. Pas ce que tu as fait la dernière fois. Si tu continues à nier, moi, je vais t'allumer fort. Voilà, tu fermes ta bouche quand c'est le mensonge. Que de sortir quelque chose qui n'est pas ça. Bête, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Comme je suis en train de te parler là. Tu fermes ta bouche. Ne peux pas m'énerver. Maintenant, elle est partie mettre ton mari dans la bouteille. Jamais. Donc, comme c'est. Jamais. J'ai filmé, non? Il va expliquer. Le docteur Takou va bien expliquer. La dernière fois, elle niait. Elle était là. Je ne me mets pas en couple avec les hommes parce qu'on m'a déçu. J'ai dit que moi, moi, il l'aime. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Takou. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail.
qui vont te tuer au village. Qui? Mouf! Ne fuyons pas nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui. Et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul. Et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager les hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste de la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession de femmes, les groupes couchés, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils, puisqu'on parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Parce qu'on m'a déçu, j'ai dit que moi, est-ce qu'il peut être ton genre? Elle a refusé. Elle a dit que non, toi tu n'es pas mon genre, je préfère rester comme ça. Mais tu préfères aller voler le mari des autres, tu aimes mettre ton mari dans la bouteille. Et ferme ta bouche. J'ai dit que tu fermes ta bouche quand il te parle. Ferme ta bouche. Il parle, tu parles. Tu es folle. Monsieur. Tu es folle. Monsieur. Il parle, tu parles. Monsieur. Prochainement, vous aurez affaire à moi. Tu vas faire quoi? Tes petites choses que tu allais pratiquer là-bas, ça ne me prend pas. Tu as compris? Tu ne dois rien faire. Je dis rien. Parce que tu as fait la dernière fois, tu regarder. Tu ne dois rien faire. Ferme ta bouche. Ne me regarde pas dans les yeux. Tu as fait un gros sorcier comme toi. Tu as fait un gros sorcier comme toi. Oui. Et maintenant, tout. Elle ne peut pas savoir. Tu peux même pas savoir. Quand je repasse vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc quand je suis là, je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je vais commencer à marcher avec toi. Quand le monsieur c'est là vraiment parle, je dis que vraiment, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai des copines même à l'école. Tu sais que tu avais envoûté. La copine à l'école. Tu as bousillé ton cerveau. Le jour là, tu as vomi la chair humaine. Je te dis. Il y a ça. Voilà.
T'as montré la vidéo, hein? Oui. J'ai dit que la dernière fois, toi, elle a omis de mettre ton frère dans la bouteille. Elle a senti que c'est toi qui bloque. Parce que quand elle t'envoie sur elle met ton frère dans la bouteille. Comme ton frère sortait, il suffisait seulement qu'elle voit ton frère. Qu'elle vient à côté de ton frère devait commencer à tomber. Tout ce qu'elle parlait, ton frère devait faire. Heureusement, comme Dieu fait ces choses, toi tu pries. Tu interdisais ton mari de sortir à la maison quand elle est là, dit vrai ou faux? C'est pour ça qu'elle n'était jamais tamponnée avec le gars là. Parce que si elle le tamponnait, c'était fini. Ton frère où? Il est dans la bouteille. Hein? Oui. Ton mari, il est où? Je n'ai pas vu depuis le matin, non. Il est dans la bouteille. Hein? Dis que peu importe ce qui travaille ne va pas marcher. Comme il y a quelqu'un dans la bouteille, peu importe ce qui travaille ne va jamais marcher. Elle est le mis dans la bouteille. Je faisais ça comme ça, même comment? Tu dis à Tu venais vers moi, pourquoi? Ah, mais c'est toi qui viens vers moi, c'est moi qui suis venu vers toi. Hein. Ah, le premier jour, mais tu étais venu vers moi. Tu es venu vers toi. C'est vrai ça. Tu n'étais pas venu vers moi le premier jour. J'étais tranquillement chez moi, tu avais toqué. C'est à cause de toi. Ah, mon frère a des problèmes avec sa petite amie. Elle s'est montée, s'est descendue. C'est toi. Mais tu voulais quoi? Tu voulais quoi? Mais tu voulais quoi? Et je vais elle voulait ton frère. Ah, puis tu me disais, voilà, il n'y a pas la paix chez moi. Y a pas... Mais bien sûr, tu penses que quoi? Hein? Tu penses que quoi? Je pense que quoi? Bien sûr. Toi-même, tu dis que je suis venu vers toi parce que je suis venu. Mais tu es venu vers moi, j'étais chez moi. Que moi, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Tu es venu. Je n'étais pas au courant que ton frère, je n'étais pas au courant que ton frère avait une soeur. Et bam, tu es arrivé. Oui, je suis la soeur de William. Ah, mais tu es arrivé. Mais tu pensais que. Et comme oui, et comme elle est arrivée directement, tu as dit que ton frère me plaît même depuis. Pardon, dis-moi ton frère. Comme elle a refusé, tu allais mettre l'enfant de clé dans la bouteille. Comme tu as dit. Oui. Toi, c'est là, non. Toi. Et comme tu as mis l'enfant de quelqu'un dans la bouteille, comme si ça ne suffisait pas, comme elle bloquait, tu allais bloquer. Toi, si tu n'étais pas chrétienne, docteur Takou t'a dit le matin que quoi? Que si elle n'était pas chrétienne, qu'est-ce qui devait l'arriver? Je vais mourir. Si tu n'étais pas chrétien, tu mourrais. Parce que c'est que si elle a pratiqué sur ton nom, heureusement que tu pars à l'église et tu ne fais pas le mauvais. Tu es fidèle. J'ai vérifié ça. C'est ça, non? Oui. Si tu étais infidèle, c'est que ce qui t'arrivait, tu n'es plus dans la maison. C'est quand tu tapes, on te chasse, tu pars. Et tu avais une petite fille comme ça qui est innocente. Malgré les embouteillements qu'on avait fait. À la maison, quand elle s'est fâchée, elle cassait les plats. C'est ça, non? Oui. C'est elle. C'est elle. Moi? Oui. C'est moi? Oui. C'est moi? C'est toi. Oui, c'est toi. Toi, c'est là. Toi, c'est là. Vraiment, je sais. Des fois, tu m'avais arrêté. Non. Moi, je ne sais pas. Des fois, tu m'avais arrêté. Oui, je t'avais arrêté. Il faut que tu te calmes. Calme-toi vite. Et quoi? Et quoi? Je ne sais pas ce qu'elle peut me faire. Tu ne sais pas ce qu'elle peut te faire? Rien du tout. Et toi, tu peux lui faire quoi? Je peux faire mieux que ça. Toi, tu peux faire mieux que ça. Avant, je peux faire pire. Tu peux faire pire? Oui. D'ailleurs, tu es enchaîné. Tu peux faire pire. Tu vas faire quoi? Jusque là, on peut les choses Tu peux faire quoi? Jusque là, tu dis avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Toi, tu ne vas rien faire. Fais alors, tu ne dois rien faire. Tu ne dois rien faire. Toi, tu ne dois rien faire. Tu peux pas m'arrêter. Je ne peux pas t'arrêter. Ok, vas-y, fais. Ne bouge pas. Toi, tu ne dois rien faire. Et c'est quoi comme ça? Tu ne dois rien, reste là. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu veux faire ça sur moi? Sur moi? Regarde ce qui va se passer. Tu veux faire ça sur moi? Tu veux faire ça sur moi? Tu ne peux même pas. Ça ne peut pas marcher. Maman, vas-y. Baisse. Tu ne peux rien faire. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Rien. Rien ne peut se passer. Rien. Lance. Donnez-moi le truc là. Toi, Dieu t'a épargné. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a sauvé mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé. Comme ça tombe là. Comme je laisse le bâton de commandement, c'est là de docteur Takou. Donc tu m'as fait confiance et tu m'as donné ton bâton de protection. C'est avec ça que je sors.
Je suis sorti, il a levé ça dans la voiture, il a mis devant vous au sol, non. Il a dit que peu importe, parce qu'il connaît qu'elle était prête, tout ce qu'elle va faire sur moi ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, peu importe ce qu'elle va faire sur moi. Vous avez dit ça, non? Comme elle laisse ça au sol. Tu auras un peu les maux de tête. Tu comprends? Pour t'enlever de tout ça, pour te protéger. Il va te donner le lait de toi, il va te donner l'eau spirituelle. Tu vas partir avec. Tu as compris? Rien que les petites douleurs. Donc, baisse la tête, c'est tout. Baisse la tête. Ça va, hein? Je veux mes bagues. J'ai aussi mal à la tête. Apprêtez ça. Vous avez reconnu ça? Ça, c'est le clone de bananier. Le docteur Takou m'a dit le matin que tout ce qu'elle a fabriqué pour rendre celle-ci là dans le charme, c'était avec les épices de bananier. Les épices de bananier, c'est les choses qui marchent souvent dans ça. Ce qu'elle a lancé sur elle, jusqu'à ça les projeter au sol là. Elle avait encore le concours sur elle. Il m'a dit que va chez toi. Je suis arrivé chez moi, il a dit que coupe un tronc de bananier, tu es arrivé, tu vas sur le spirituel, ça tu frappes sur le sol, ça va détruire tous les bêtises qu'elle a fait. Celle-ci là. Et ça a marché. Comme j'ai écrasé ça, rien ne peut plus arriver. Comme j'ai écrasé ça là, rien ne va plus t'arriver. Ton mari qui est à la bouteille là, il ne peut pas faire ça en distance. C'est le docteur qui va gérer ça. C'est bon, hein? Tu as compris? Oui. Oh, il va t'amener chez le docteur. Ah non, maman n'est pas plus chez le marabout. Pardon? Non, on ne peut pas partir. Tu ne peux pas chez le marabout? Non. Écoute, tu as vu ce que je fais, non? Je ne prends pas ce que je fais là pour faire le mal avec le docteur Takou. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ça pour faire le mal. Ce que je te vois là, c'est le bien qu'il fait. Il n'a jamais fait le mal à quelqu'un. Il connaît Dieu mieux que toi-même. Il travaille avec Dieu. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais fait du mal. C'est pourquoi les choses qu'il fait, ça marche. Tu as vu, non? Tu as compris? Oui, ce n'est pas un marabout. Donc laisse t'amener là-bas toi-même. On va te détailler. Toi, il n'est pas là-bas. Et toi, tu vas convaincre ton mari de venir là-bas. Sa bouteille, je ne peux pas gérer. Je ne connais pas enlever quelqu'un dans la bouteille. Tu as compris? Oui. C'est lui qui gère le genre de choses-là. Okay. Ça que tu vois, ce sont ses produits. Tu as vu ces produits, comment ça marche, non? Oui. Je veux ma bague. J'ai mal à la tête. Voilà. Regardez bien. Quand vous ne me voyez pas avec ça, voilà mes protections. Vous avez vu, non? Tu as vu ça? On m'a dit que non, c'est les signes de sorcellerie. Moi, je porte ça pour la protection. Si elle portait ça, tu as vu comment elle m'a balancé les produits, c'est elle que ça a pris. Oui. Tu as vu? Ça veut dire que si vous protégez contre ça comme ça là, si le docteur Takou vous protège, vous n'aurez pas besoin de porter ça. Mais si on vous protège, le jour que quelqu'un essaie de vous lancer ce qu'il veut vous lancer, voilà ce qui va l'arriver. Vous avez vu? Hein? Oui. Quand tu vas te lever de là, tu vas me montrer tout là où les gens t'ont amené. Là où tu fais tes loges, tu vas me dénoncer tous les gens avec qui tu fais dans ça. Si tu ne me montres pas, moi, il va te faire du mal. Moi, il va te faire du mal. Si tu ne me montres pas, et je ne suis pas en train de blaguer. C'est une vérité que je te dis là maintenant. Je ne plaisante pas avec toi. Vous avez compris? Oui. Allez vous asseoir là-bas. Prends la bouteille ici là. C'est l'eau. Arrivez là-bas, prends. Vas-y, va par là-bas, allez-y. Je ne la porte pas dans ma voiture. Hein. Elle n'entre pas dans ma voiture. Elle n'entre pas. Si elle veut qu'on la pardonne, elle va venir demander des excuses à Dr Takou. Elle va demander des excuses à son mari. Elle va demander des excuses aux deux là. Et elle va déménager. Elle va déménager. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Les choses comme ça, je m'en fous. Si tu veux, tu meurs. Merci d'avoir regardé la vidéo, mesdames, messieurs. Le bâton, c'est là, c'est 30 minutes avant qu'on touche ça. Sinon, ça va me faire du mal. Il ne peut plus toucher. Comme c'est tombé 2 fois là, c'est bon. Comme c'est tombé 2 fois là, c'est bon. Il ne peut plus toucher. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Rolex TV, c'est mon nom. Likez, partagez et faites confiance au meilleur naturopathe qu'il existe dans le Cameroun. Dr Takou. La portée père, laissez-la à côté du bâton aussi là. Ça va neiger comme ça, tu vois, non? Vous avez vu? Je meurs pour vous. En retour, je reçois que les injures à cause de vous.
Rolex, tu fais ça, tu es orgueilleux. Si je suis orgueilleux, ne me confiez plus vos missions. Ne me confiez plus vos missions. Madame qui est en France, là, j'ai résolu le problème de tes enfants, non? Tu as compris? La seule chose qui manque, c'est ton fils. Il est encore dans la bouteille. Je ne sais pas s'il veut partir chez toi, mais s'il arrive dans ton quartier, on va me prendre dans ton quartier comme un sorcier. Et moi, j'ai fait la cellule. Parce que j'ai dérivé quelqu'un chez lui avec le docteur, tant qu'on est arrivé sans le consentement de ses parents. On nous a tapé. On nous a amarré pour dire qu'on doit nous mettre en cellule. Donc on ne peut plus prendre le risque là. Donc, si tu veux que ton enfant passe, que lui fait l'effort d'arriver chez le docteur Takou. Si lui-même il veut changer, s'il ne veut pas changer, moi je vais le laisser là-bas. Coupons la porte.